Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette vidéo pour finalement faire un peu la continuité de mon dernier post où je parlais du corps, de se reconnecter à son corps qui était un premier pas de retour vers soi. Et, et si je parle de ce retour à soi, c'est que pour moi c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Prendre ce temps pour revenir à l'écoute de notre corps, à l'écoute de nos sensations, à l'écoute de nos émotions. Et aussi à l'écoute finalement de tout notre environnement. Parce que le retour à soi, il y a vraiment effectivement cette notion de métanoïa, comme on dit en termes un peu plus sophrologiques, de retournement de conscience vers soi-même. C'est-à-dire qu'en général, dans notre société, on a tendance à vivre beaucoup avec le monde extérieur, mais finalement à pas faire cette différenciation entre soi et l'extérieur. Et du coup, voilà, il y a vraiment cette notion effectivement de repasser par son corps et tout, et reprendre des moments, en fait, c'est des moments pour soi, hein. Ça peut passer par de la méditation, par de la danse, par du chant. Finalement, c'est faire des choses qui nous ramènent à l'instant présent, comme moi aujourd'hui. Voilà, je suis en train de marcher un petit peu dans la nature avec les chiens, de profiter du beau temps. Et c'est un moment pour moi, c'est un moment où je me régénère. Et c'est un moment où je viens aussi faire ce travail d'introspection. J'ai la laisse des chiens. Je vais faire ce travail d'introspection. Ok, j'en suis où en fait aujourd'hui dans ma vie? J'en suis où dans mes projets? J'en suis où dans ce que j'ai envie de faire de ma journée aussi, hein. Des fois, il n'y a pas besoin de voir trop sur du long terme. Mais ce retour à soi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire parce que je fais partie de ces femmes. Alors je vais préciser hypersensible, hein, que j'aime pas trop mettre dans une case, mais c'est une partie de moi. Mon hypersensibilité fait partie de moi et elle ne me définit pas en tant que Camille. Pour moi, c'est une part de moi qui est hypersensible. Et du coup, dans cette hypersensibilité, il y a beaucoup aussi cette notion d'empathie, des fois aussi un petit peu un syndrome de sauveur. Et du coup, on oublie de revenir vers soi. On oublie que tout part de nous. Et on est toujours en train de penser aux autres, toujours en train de faire les choses pour les autres. Et on en souffre. À partir du moment où on s'en rend compte, on en souffre parce qu'on se rend compte que, ok, on donne beaucoup pour les autres, mais est-ce qu'on reçoit nous aussi beaucoup? Cette notion de donner-recevoir est quand même hyper importante. Du coup, si vous vous sentez concerné par voilà, ce fait de se dire hein, je ne donne qu'aux autres, et effectivement, si j'observe comment je reçois, à quel degré je reçois par rapport à tout ce que je donne, et finalement, qui prend soin de moi? Et c'est vraiment ce que j'ai pu observer, moi, sur ces dernières années. Et c'est pour ça que je fais un programme aussi d'accompagnement, de retour à soi, pour redevenir un peu sa priorité, pas un peu, redevenir sa priorité. Et c'est un premier pas. Ce n'est qu'un premier pas que je propose. Parce que même si ça fait des années que j'ai commencé à penser à moi, je me rends bien compte que il y a encore plein de choses que je peux faire, encore plein de choses que je peux mettre en place pour devenir encore plus ma priorité. Mais il y a un premier pas à faire et c'est ça que je propose dans mon accompagnement. Mais voilà, je vous invite vraiment à vous poser cette question dans ce moment d'introspection que vous allez vous offrir, parce que je vous invite à vous l'offrir. Qui prend soin de moi? Qui répond à mes besoins? Qui répond à mes envies? Qui m'offre la possibilité de m'accorder du temps? Voilà, vraiment cette notion, qui prend soin de moi en fait? Et on se rend compte en général qu'on a tendance à beaucoup plus prendre soin des autres que prendre soin de nous. Et même si j'aime pas forcément dire ça, on est dans un monde malgré tout assez égocentrique et les gens vont peut-être même pas faire attention que
en faisant telle ou telle action, vous êtes plus en train de penser à elle qu'à vous. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de prendre en compte et de se poser ces questions pour déjà un peu voir où j'en suis sur mon chemin, où j'en suis dans ma vie aujourd'hui. Est-ce que je suis vraiment en train d'emprunter le chemin qui m'épanouit, le chemin qui me rend heureuse, le chemin qui me fait du bien? Et si c'est pas le cas, eh bien, réfléchissez à qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dans votre vie pour redevenir cette priorité pour vous-même, pour revenir comment dire, au cœur de votre vie finalement. Et voilà, je vous invite vraiment à vous poser ces questions. C'était une vidéo totalement au feeling, c'était pas du tout prévu. Mais voilà, j'avais envie de vous la faire, de vous la partager. Si certaines souhaitent échanger un petit peu sur ce sujet, avoir aussi un point de vue extérieur sur ce que vous êtes en train de vivre, n'hésitez pas à me contacter en privé. On peut même se prévoir un petit rendez-vous avec le Zoom découverte que je propose. C'est un rendez-vous d'1 heure. On vient vraiment échanger et mettre en lumière les problématiques pour que vous puissiez déjà commencer à poser votre conscience dessus et à trouver des premières solutions. Et après, il y a le programme d'accompagnement évidemment que je propose, où pareil, je peux aussi là, pendant ce rendez-vous, prendre le temps de vous expliquer un petit peu plus en quoi il consiste, combien de temps ça dure, qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que, bon, je peux déjà vous le dire, globalement, c'est 4 mois d'accompagnement, avec la méthode papillon, comme j'aime l'appeler, où on passe de son cocon à son envol, on vient vraiment dans ce retour à soi pour après s'envoler et là se retrouver un peu plus dans les situations. Maintenant que j'ai fait ce retour à moi, ma métamorphose, mais comment je gère ma relation aux autres en fait, en ayant cette conscience un peu plus de qui je suis. Et ça, c'est pas une chose aisée. Donc voilà, je voulais juste vous faire ce petit partage. Peut-être qu'il vous parlera, peut-être qu'il vous parlera pas, peu importe. J'ai juste laissé parler mon cœur, laissé parler mon intuition sur l'instant. Voilà, rien n'était prêt, hein, vous avez vu, j'ai pas de papier, j'ai rien. Et je sais même pas, une fois de plus, je le dis dans beaucoup de mes vidéos, je sais même pas si c'est fluide, parce que je suis tellement dans cette spontanéité, que je sais même pas si ce que je dis a un sens, si ça se rejoint, si... je sais pas. Bon, en tout cas, je dépose, de toute façon, j'ai rien à perdre en vous partageant ces choses-là. Je pense que ça peut vous faire que du bien. Voilà, je suis du côté de Léognan, en région bordelaise, et il y a un aérodrome juste à côté. Et du coup, depuis tout à l'heure, je me fais survoler par des petits avions, je sais pas si on va le voir, ouais, voilà. Ou des planeurs, ou tout ça. Bon, ça, c'est chouette. Avec ce ciel bleu, ils ont bien raison. Bon, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et prenez soin de vous, pensez à vous. Prenez du temps pour vous, sans culpabilité, juste parce que vous le méritez. Vous méritez de recevoir autant que ce que vous donnez. Je vous laisse sur cette phrase. Je vous embrasse, à très vite.